Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains réussissent à obtenir tout ce qu'ils veulent de la vie, alors que d'autres arrivent à peine à joindre les deux bouts parce qu'ils sont en proie à des états d'esprit qui les éloignent constamment du succès et de la réussite? Ou bien, comment certaines personnes arrivent à vivre de paix, d'amour et de partage, pendant que d'autres s'embourbent dans la jalousie, la haine et l'envie de voir échouer les autres? Si certaines personnes sont envieuses, jalouses et ne rêvent que de voir les autres échouer, c'est justement parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent de la vie. Et la seule façon de faire face, de vivre dans ce genre de réalité, c'est de désirer le malheur des autres, de désirer de voir les autres échouer. Et pourquoi est-ce que les gens sont jaloux? Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que les autres réussissent? Tout simplement parce que si les autres réussissent, alors ils seront forcés de comprendre et d'accepter le fait que leur problème, c'est elles-mêmes. Salut à toi, moi c'est Eric, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, dans cette vidéo, on va parler du pouvoir des décisions. On va parler de comment est-ce que, à travers une décision, tu peux changer le cours de ta vie, tu peux forger ton destin. Donc, avant même de commencer la vidéo, je te demande de mettre un pouce bleu, de t'abonner et surtout de cliquer cette cloche de notification si tu aimes ce que moi je fais. Allez, on y va. Beaucoup de personnages mythiques tels que Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Steven Spielberg, Diana Ross, Will Smith, Jay-Z ou bien Eminem, pour ne citer que quelques-uns, ont une chose en commun. C'est que ces gens-ci, ils ont choisi de croire en eux. Ils ont choisi de croire en leur destin, de croire en leur bonne étoile. Ils ont cru qu'ils avaient quelque chose de spécial. Ils ont décidé qu'ils devaient poser des actions. Ils ont décidé qu'ils devaient s'engager complètement dans cette voie, ne sachant pas vraiment s'ils devaient arriver un jour. Et ce qui est clair, c'est qu'ils ne pensaient pas qu'ils seraient arrivés où ils sont arrivés aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils auraient réalisé quelque chose d'aussi gigantesque. Ils ont juste commencé à poser des actions et voilà, ça leur a amené où ils sont aujourd'hui. Vénérés comme des dieux, pourtant c'est juste des hommes comme toi et moi. Devant cet incroyable succès, beaucoup de gens préfèrent penser que tout cela est arrivé par hasard et qu'ils ont juste eu de la chance. On ne voit jamais le dur travail et les moments difficiles par lesquels ils sont passés. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et ils avaient décidé de croire en eux. Ils avaient décidé de croire en leur talent. C'est pourquoi je te pose la question. Quel est ce talent particulier que tu as? Quelle est cette chose que tu as, mais que tu n'as jamais eu le courage de mettre à l'épreuve, que tu n'as jamais eu le courage d'affronter? Quelle est cette chose spéciale qui te caractérise? Deux, ils se sont focalisés sur leur choix. Ils ont mis toute leur attention, toute leur énergie. Ils ont cru que c'était possible. 3, ils ont transformé leur façon d'être, leur façon de se représenter la réalité et la vie. Ils ont avancé dans la même direction, encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, ils obtiennent leur première victoire. Et là, tout était joué. Pour ne citer que quelques-uns. Tom Cruise, en 1986, Top Gun. Will Smith, 1994, Independence Day. Jay-Z, 1997, Reasonable Doubt. Eminem, en 1997, The Slim Shady Show. Donc, à partir de ce moment, après qu'ils aient obtenu leur première victoire, le jeu était fait. Et le reste n'est que de l'histoire. Mais la chose la plus importante dans tout cela, c'est que tout cela a commencé par une décision. La décision de croire en soi, la décision de mettre un pas après l'autre, chaque jour. Parce que ce qui est clair, c'est que pour manifester que quoi que ce soit de nouveau dans ta vie, tu dois prendre une décision. Pourquoi? Parce que ce sont les décisions qui forgent ton destin. Manifester la vie telle que tu le souhaites est une question de décision. Si chaque jour, lorsque tu te réveilles, tu te dis « je vais créer une vie extraordinaire, je vais créer une vie d'abondance », et que si au cours de la journée, tu tombes 50, 70, 100 fois, quelle importance si chaque fois, tu te lèves ayant appris quelque chose de nouveau sur toi? Si tu continues ainsi, tôt ou tard, tu auras ce que tu veux. Tôt ou tard, tu arriveras à manifester la vie que tu veux, la réalité que tu souhaites. Car, en fin de compte, pour une personne qui veut vraiment, l'échec n'existe pas. Nous voulons tous davantage d'accomplissement, de succès et de bonheur dans tout ce que nous accomplissons. Que ce soit dans nos études, que ce soit dans les affaires, dans le travail ou en famille. Mais cela passe forcément par l'accomplissement de nos rêves et par l'acceptation du changement. Parce qu'à moins que tu ne sois ouvert au changement, comment est-ce que tu penses que tu peux obtenir toutes ces choses si tu veux rester constamment la même personne?
personne. Comment est-ce que tu penses que ta vie va changer du jour au lendemain si tu continues à avoir les mêmes comportements, si tu continues à fréquenter les mêmes personnes, aller aux mêmes endroits et à faire exactement les mêmes choses chaque jour? Et lorsqu'on regarde même de près, combien d'entre nous ont des relations satisfaisantes? Combien d'entre nous détestent le travail qu'ils font? Combien d'entre nous détestent les gens avec qui ils passent leur temps? Et c'est ça le drame de la vie. C'est ça la misère de cette existence. C'est que très peu de personnes s'autorisent à avoir la vie qu'elles veulent vraiment. Très peu de personnes croient qu'elles peuvent avoir ce genre de vie. C'est très facile de rester dans la médiocrité. C'est très facile de continuer à vivre le statu quo sans jamais se mettre en question. Très peu de gens s'autorisent à vivre une existence authentique où elles peuvent se reconnaître telles quelles. Elles peuvent reconnaître qui elles sont. Le drame de la société moderne, c'est que ni à l'école, ni à la maison, ni dans l'éducation, on apprend aux gens à exploiter vraiment leur potentiel. On n'apprend pas aux gens ce que c'est que les émotions, les pensées. Ce que le système fait, c'est juste d'essayer de nous exploiter, d'essayer de faire en sorte que nous devenons des machines à travail, des robots qui exécutent des ordres. Pourquoi? Juste pour maintenir le système en place, pour se maintenir en place et perpétuer son pouvoir, sa dominance. Il est clair que si tu vis ta vie exactement telle que la société te le demande, c'est-à-dire les gens autour de toi, les gens de ton environnement, c'est très très peu probable d'arriver quelque part. C'est très peu probable de te réaliser ou bien d'être heureux dans la vie. Pourquoi? Parce que tu peux même avoir réussi sur le papier. Tu peux avoir réalisé des exploits professionnels, mais cela ne signifie pas que tu seras une personne heureuse. Parce qu'au fond des choses, tu peux tromper le monde. Tu peux passer au-delà des radars de la société, mais tu ne peux jamais te tromper toi-même parce qu'au fond de toi, tu sais ce qui est réel, tu sais ce qui est vrai. Si tu t'es destiné à être un chanteur, un musicien, une star de cinéma, un écrivain, et que tu finis par être avocat, ou bien, je sais pas, infirmière, mais que cela n'était pas ta vocation, qu'au départ, c'est pas ce que tu voulais faire, comment est-ce que tu veux devenir heureux, ou bien heureuse? Tu auras peut-être un salaire, tu auras peut-être une famille, tu auras peut-être une maison, mais tu finis ta vie, tu finis par faire ce que tu ne veux pas vraiment faire. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi t'ont poussé à prendre ces décisions. Les gens autour de toi t'ont poussé à voir les choses d'une certaine façon. Beaucoup de nous dans la vie finissons par être retranchés derrière un masque social. Un masque social parce que nous avons tout fait pour répondre aux attentes des autres. Nous avons fait tout pour suivre la masse, pour être conformes à ce que la société attend de nous. Nous n'avons pas eu le courage de nous montrer tels que nous sommes, le courage de prendre nos décisions, le courage de prendre plus de risques. Et nous finissons par être une pâle copie de ce que nous pourrions vraiment être dans la vie. Parce que nous avons peur du regard et du jugement des autres. Nous avons peur de ce que les autres vont penser de nous. Il est temps que tout cela s'arrête. Il est temps que tu dises non à ce que les gens veulent que tu fasses qui ne correspond pas à ce que tu es. Il est temps que tu prennes ta vie en main, que tu prennes ton destin en main et que tu choisis de marcher sur ton chemin, malgré les on-dit, malgré les on-fait, malgré les regards, malgré le jugement. Parce que tu n'as qu'une seule vie, c'est cette vie-ci. Tu n'as qu'une seule vie et quoi que l'on fasse, tu quitteras ce monde tout seul comme tu es venu. Et donc c'est à toi de prendre ta décision. C'est à toi de faire ton choix. Aujourd'hui, maintenant. Tu commences à changer la qualité de ta vie lorsque tu commences à te poser les bonnes questions telles que à quoi ressemble la personne que je veux vraiment être? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Comment se comporte-t-elle avec les gens autour d'elle? Quel est le genre d'endroit qu'elle fréquente? Quel est le genre de milieu et de personnes qu'elle fréquente? Mais surtout, comment est-ce qu'elle réagit face aux difficultés de la vie? Face aux obstacles? Parce qu'il est clair, c'est que dans la vie, ce sont les décisions, ce sont les moments des décisions qui définissent qui nous sommes. C'est devant les obstacles, devant les problèmes, devant les situations difficiles que tu définis qui tu es. La vie, parfois, nous donne des coups de poing. Et c'est la façon dont nous recevons ces coups de poing qui définit notre futur. Si chaque fois que tu es devant un obstacle, tu jettes les bras, tu abandonnes et tu décides de rester, te lamenter, alors là, tu vas finir par être ce genre de personne qui abandonne, qui jette l'éponge. Mais si devant les difficultés, si devant les obstacles, tu décides de répondre d'une façon différente, si devant les critiques, le jugement, les regards mesquins des autres, tu décides de te relever, de relever la tête, de regarder loin devant toi et de fixer le regard sur ce que tu veux vraiment. Là, tu permets à ton destin d'avoir une direction que tu as choisie. Et c'est ça en fait.
Si tu veux changer de vie, tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Où est-ce que je veux aller? Quel est le genre de personnes que je veux fréquenter? Le genre d'endroit où je veux aller? Qu'est-ce qui fait vraiment mon bonheur? Est-ce que mon bonheur dépend de ce que les autres pensent de moi ou ce que je pense de moi? Voilà le genre de questions qu'il faut que tu te poses. Parce que si tu arrives à répondre à ces questions, tu changes déjà le regard que tu as d'abord sur toi-même et surtout aussi le regard que tu as sur les autres. Parce qu'il faut que tu arrives à un point que tu comprennes que ton pouvoir d'être bien ne dépend que de toi. Que tout se passe là, à l'intérieur de ton esprit. Que la vie est définie par les représentations que tu te fais dans ta tête, du monde, des gens. Tu peux décider de ne pas réagir de façon négative, de ne pas réagir avec un emportement devant les jugements et la regard des autres. C'est ta décision. Tu peux décider de garder le calme dans la tempête. Tu peux décider d'arrêter de réagir, de répondre aux gens. Tu peux décider d'être une personne authentique, qui dit ce qu'elle pense, qui dit ce qu'elle veut et qui fait ce qu'elle dit. Pour finir, je dirais une chose. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu choisis de vivre ta vie comme une vie normale, soit tu choisis de voir la vie comme quelque chose d'exceptionnel, comme quelque chose de magique. Et tu comprennes que cette magie-là, elle se crée de l'intérieur de toi. Si tu veux que ta vie soit magique, il faut que tu comprennes que c'est toi qui dois mettre cette magie dans ta vie. Pas ta façon de faire, pas ta façon de penser, pas ta façon de représenter les gens, les événements et les circonstances de ta vie. Parce que beaucoup de gens ont vécu des circonstances terribles, déchirantes, mais malgré cela, beaucoup de personnes auraient tout simplement abandonné ou bien, je sais pas, arrivé jusqu'à s'enlever la vie. Mais elles ont choisi de se représenter les mêmes événements d'une façon différente. Et c'est comme ça qu'elles ont défini leur destin. Et elles sont devenues des personnes incroyablement magnifiques. Donc, en fin de compte, tout n'est question que de perception, mais surtout de décision. On se revoit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!